Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on continue notre étude des dérivés de fonctions en complétant en fait, donc en continuant plutôt ce qu'on avait fait dans la partie 1, à savoir compléter la liste des fonctions de base, des dérivés de base. Donc on avait déjà les fonctions constantes et les fonctions de type x exposant n. Ici, on va rajouter des fonctions qu'on a vues cette année-ci d'ailleurs, et qui sont donc des fonctions de base qu'on ne sait pas couvrir avec les autres fonctions de base déjà vues, à savoir sinus et cosinus. Donc sinus x et cosinus x. Avec ça, on aura toute notre liste de fonctions de base qui sera complète. À côté de ça, on avait vu des propriétés. Donc on avait vu les propriétés de type fonction qui est un coefficient réel fois une autre fonction, comment est-ce que ça se dérive, et comment dériver une fonction qui est une addition de deux fonctions. Dans cette vidéo-ci, je vais vous illustrer, vous montrer comment on dérive une fonction qui est une multiplication de deux fonctions. Alors pour commencer, on va revenir donc à la liste des fonctions de base et regarder quelle est la dérivée de la fonction sinus. Et pour évaluer de façon la plus fine possible graphiquement la dérivée de sinus x, eh bien je viens sur GeoGebra et je vais regarder la fonction, enfin le graphe de la fonction sinus x, le plus parfait que je peux avoir, fait par ordinateur. Donc voilà, quand vous arrivez sur GeoGebra, vous avez ça, vous tapez f de x sinus x si vous voulez le faire chez vous, ou si vous voulez faire cosinus x, parce que ça je vous laisse le faire de votre côté. Là, avec la molette, on peut zoomer. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a. Et prenons, et je prends des notes en parallèle pour construire le graphe de la fonction dérivée. On l'avait déjà fait au cours, mais là, on le refait avec GeoGebra, ce sera peut-être encore plus précis. Alors, les points faciles, déjà, sont les points où il y a des plats, hein, où la tangente est horizontale. La pente de la tangente vaut 0. Ben, ici, là, c'est quoi? Ben, là, on est en pi demi. Et ici, on est en 3 pi demi. Regardez le cercle, le sinus, en pi demi et en 3 pi demi. Il est à son maximum et à son minimum. Et donc, il y a un plat. On arrive au maximum et on redescend. Donc voilà, ici, dérivée 0 et là, dérivée 0. Ça, je prends note. Alors, les autres points intéressants et très typiques, c'est là où ça croise les axes des x. Enfin, l'axe des x. Donc, si je zoome ici, qu'est-ce que je vais avoir comme dérivée? Est-ce que je peux l'estimer visuellement? Si je zoome suffisamment autour de 0, en fait, j'ai tellement zoomé que j'ai ma tangente, j'ai ma droite. À force de zoomer, on finit toujours par tomber sur une droite. Et si on n'y est pas, il suffit de zoomer plus. Presque toujours. Enfin, dans ce cas-ci, dans sinus, ce sera toujours. Alors ici, si j'avance de 0,02, je monte de 0,02. Et puis, en fait, on voit bien que j'ai une pente de 1. Si je monte alors, il ne faut pas aller jusqu'à 1, évidemment, hein, mais si on prend autour de 0, si on avance d'une unité, on monte d'une unité. Donc, j'ai une pente de 1. J'ai une droite ici qui ressemble très fort à la droite f de x égale x, ou y égale x. Donc ici, la pente, elle vaut 1. En 0, la pente, elle vaut 1, graphiquement. Donc ça, je prends note. Et alors, bon, on peut aller voir en pi ici, mais on se doute bien, la fonction étant tout à fait symétrique, ici ça descend, et bien c'est bien, est-ce que c'est bien moins 1? Ben oui, on voit bien qu'on a ici, si j'avance d'une unité, je descends d'une unité, donc ici j'ai une pente de moins 1 en pi, 3, 14, etc. Voilà. Qu'est-ce que je peux remarquer? Donc je marque ces deux points, hein, en 0 la dérivée vaut 1, en pi la dérivée vaut moins 1. Et qu'est-ce que je peux voir d'autre, constater d'autre? Eh bien, en fait, c'est plus dans l'allure générale. Ici, on reste quand même proche de 1. Ça reste quand même très proche de la droite f de x égale x longtemps. Donc, il y a très peu de courbure. La dérivée ne change pas. Donc, on va rester proche de 1. Et puis ici, au plus on arrive proche de pi demi, au plus ça s'incurve. Donc, au plus la dérivée change rapidement. Au plus la pente devient proche de 0. Au plus il y a une variation de pente rapide. Donc on est toujours dans une pente, ça monte toujours, hein, de ici à ici ça monte, donc on est toujours une dérivée
la dérivée sera toujours positive. De toute façon, elle va de 1 vers 0, mais elle y va de plus en plus vite. Au début, c'est lent, et puis ça s'accélère. Et puis le reste est symétrique. Donc voilà, je vais traduire ça sur mon graphe de la fonction dérivée comme ceci. Voilà, et donc en continuant ce raisonnement, et en voyant que c'est bien entendu tout à fait symétrique, voilà, on arrive du coup à une fonction dérivée qui a une tête un petit peu comme ceci, etc. Voilà. Et alors si on regarde ceci graphiquement, alors si vous voulez plus de précision, vous allez vraiment voir sur GeoGebra à chaque fois la valeur de la dérivée à certains points en faisant des zooms et en regardant la pente chaque fois de la droite. Mais je sais que vous me faites confiance et que si je vous dis que ça c'est cosinus, vous allez me croire. Mais n'hésitez pas à aller voir, et en tout cas essayez d'aller voir pour la dérivée de cosinus. On en reparle après de toute façon. Mais voilà, donc ici je me retrouve avec toutes les dérivées donc de sinus qui forment le graphe en fait de cosinus. Du coup, complétons notre liste qu'on avait commencé donc dans la vidéo précédente. Liste des dérivés usuels, dérivés de base, sur lesquels on se base après pour dériver toutes les fonctions possibles. Alors, si j'ai ici f de x, ici la dérivée, donc j'avais déjà, si f de x donc, est égal à k, où k est un réel, est une constante simplement, la dérivée, elle est nulle. Si x vaut x exposant n, avec n qui est un réel non nul, j'avais que la dérivée c'était n x exposant n-1. Maintenant je peux rajouter, si ma fonction c'est sinus x, ma fonction dérivée c'est cosinus x. Et là je vous invite à vraiment le faire chez vous de la même façon que j'ai fait ceci. Allez voir ce que ça donne sur GeoGebra ou sur le logiciel que vous voulez, ou en le faisant à la main. Mais de la même façon, cosinus x, si on le dérive, ça donne moins sinus x. Alors pas de chance, c'est pas sinus x, ça aurait été vraiment trop beau. C'est moins sinus x. Ce moins est souvent oublié. Faites attention. Il faut trouvez-vous un petit système, un petit moyen mnémotechnique pour bien vous rappeler que sinus donne cosinus et cosinus donne moins sinus. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver cela de la même façon qu'on avait déjà travaillé les dérivées précédentes avec la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0? Oui, il y a bien sûr tout à fait moyen. La seule chose, c'est que ça fait appel à des formules de trigonométrie qu'on n'a pas vues en maths 4 et qu'on ne voit qu'en maths 6 et 8. Et donc, je peux vous les montrer, mais ça ne sert à rien. Ce sont des formules qui tombent du ciel, qui sont magiques. Enfin, dans le cas où je vous les démontre, où je vous les utilise, ça tombera du ciel, vous ne les aurez jamais utilisées. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ça marche très bien, mais je préfère que vous le voyez graphiquement et que vous soyez convaincu que c'est logique, que ça suit bien la logique graphique, plutôt que de vous faire des formules à rallonge basées sur des formules que vous n'avez pas vues. Voilà, donc on a sinus, on a cosinus. Alors tangente et cotangente, je ne les mets pas ici parce qu'en fait, on les aura en utilisant, en partant de sinus et cosinus, quand on aura vu comment dériver un quotient, et comme tangente c'est sinus et cosinus, et bien on le retrouvera en fait après, et donc on n'a pas besoin de l'avoir comme fonction de base. Ceci, vous ne savez pas le retrouver de base avec les propriétés, il faut partir de ça pour toutes les autres fonctions. Tangente, c'est une conséquence, donc pas la peine de le retenir par cœur. Alors un petit exemple, parce que c'est toujours plus clair avec un exemple. Voilà.
Donc si f de x est égal, disons, x carré plus 3 fois sinus x, je vais réutiliser les propriétés qu'on a déjà vues et utilisées dans la vidéo précédente. Bon, mais la dérivée, x carré c'est 2x, dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, donc je peux dériver x carré ça fait 2x, et 3 fois le sinus, et bien la dérivée d'un réel fois une fonction, c'est le réel fois la dérivée de la fonction, la dérivée de sinus c'est cosinus. Et donc voilà, ma fonction dérivée de x carré plus 3 sinus x, c'est 2x plus 3 cosinus x. Et donc pour compléter, rappeler ce que j'avais déjà, donc ici ce sont les dérivées de base. Et pour toutes les fonctions où on n'est pas juste sur une dérivée de base, on a les propriétés. On va permettre de combiner donc les fonctions. Et là, on avait donc la dérivée de k fois f, où k est un réel, on va dire non nul parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose si c'est un réel nul. Ça fait k fois f'. On peut sortir un réel, un coefficient réel, on peut le sortir de la dérivation et juste dériver f. Et 2, on avait donc f plus g, quand on le dérive, ça donne bien f' plus g'. Voilà. Alors poursuivons cette liste de propriétés et regardons donc comment ça se passe si on veut dériver une fonction qui est une fonction fois une fonction. Alors, je ne vais pas vous le démontrer ici. Vous avez tout à fait le bagage qu'il faut pour le faire. C'est juste que c'est un peu plus long que les démonstrations précédentes que j'ai déjà faites. Et pour ne pas allonger inutilement la vidéo, et parce que ici c'est vraiment une vidéo, je dirais, d'application, je ne vous la fais pas. D'autant plus qu'un autre prof de maths français l'a fait extrêmement bien dans une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, et je vous mets le lien en description ici en dessous. Donc allez la voir, c'est très bien expliqué. Vous verrez, il y a une petite astuce. C'est un petit peu long, donc c'est pour ça que je ne la fais pas ici, je le répète. Mais vous pouvez tout à fait aller la voir, la comprendre et voir que cette formule ne tombe pas du ciel. C'est tout à fait construit et déduit de ce que vous savez déjà avec les définitions de base, avec la limite lorsque h tend vers 0, etc. etc. D'accord? Donc voilà, maintenant je vous montre. Donc la formule, on la considère comme acceptée. Allez voir la démonstration. Elle est acceptée. Je vous montre laquelle c'est et comment on l'applique. Et je vous écris donc cette fameuse formule de dérivation des multiplications de fonctions. Donc prenons comme fonction par exemple f et g qui se multiplient. Donc on a f fois g. Si je dérive ça, comme vous le voyez donc dans la démo de mon collègue, ça devient f' fois g plus f fois g'. Voilà, donc on dérive une fois l'autre plus une fois la dérivée de l'autre. Alors, peu importe le sens, c'est un plus, donc c'est commutatif. Vous prenez la dérivée d'une des deux, vous faites fois l'autre, et puis plus l'inverse. D'accord? Alors, un petit exemple. Voilà, je précise aussi que dans la vidéo de démonstration, donc, il utilise U et V, U de X et V de X. Ça revient évidemment absolument au même. Alors, l'exemple, si on prend, je vais l'appeler autrement, h, voilà, la fonction h de x, qui est x fois sinus x. D'accord? Allez voir ce GeoGebra, c'est joli ce genre de choses. Essayez d'imaginer ce que ça donne et puis allez voir ce GeoGebra. Mais maintenant, dérivons-la de manière, je veux dire, analytique. Bon, mais ici, f, si je décompose f de x, c'est x, pour revenir à ceci, et g de x,
c'est sinus x. Et donc f', si je regarde juste f, ben c'est 1. Et g', dérivée de sinus, c'est cosinus. Et donc maintenant, j'applique ceci. Et ici, j'aurai donc h' de x qui vaut alors f' fois g, donc 1 fois sinus x, plus f fois g', x fois cosinus x. Et voilà, là, en un coup, j'ai ma dérivée, ma fonction dérivée donc de x sinus x, c'est sinus x plus x cosinus x. On utilisera ça plus tard dans des exemples d'analyse de fonctions, mais ici, on se limite juste à retrouver la fonction dérivée avec les propriétés et les fonctions de base qu'on a déjà. Alors, un second petit exemple qu'on peut faire de deux façons. Si je prends, je vais reprendre h de x qui est égal, disons, à x2 fois x5. Alors, je sais bien que je peux le faire de manière plus facile, mais justement, je veux le faire de deux façons différentes pour voir si on arrive bien à la même chose. Alors ici, je le fais directement. Donc, ça veut dire que ça, c'est f et x5, c'est g. Donc, f', ça fait 2x fois g fois x5, plus, alors f, ça fait x carré, fois g', ça fait 5x exposant 4. Alors, je remets un petit peu tout ça dans l'ordre. Donc, ça me fait 2x6, plus, et ici, j'ai 5x6, puisque 2 plus 4, ça fait bien 6. Et donc, je peux mettre le x6 en évidence, et il me reste, ou additionner simplement, et il me reste donc 2 plus 5, 7x6. On aurait pu voir bien sûr que ça, c'est égal à x2 fois x5, ça fait x exposant 7. Et que donc si je dérive, je peux utiliser ma formule avec xn, x exposant n, et donc le 7 vient devant, et on fait moins 1, et ça fait 7x6. Et on retombe bien sur la même réponse, ouf. Alors un cas qui peut arriver, et ça arrive même très souvent, c'est qu'on ait plus qu'une multiplication de deux fonctions. Comment est-ce qu'on peut faire si on se retrouve avec une fonction de type, prenons x fois sinus fois cosinus. Voilà. Alors est-ce qu'on doit retrouver encore une autre formule? Ben non, en fait, on va pouvoir utiliser l'associativité de la multiplication. Donc si h c'est, on va dire f1 fois f2 fois f3, chaque fois de x. Je ne vais pas le marquer chaque fois parce que ça finit par être un peu lourd, tous ces x. Voilà. Si je dérive ceci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire qu'en fait, c'est f1 fois f2 fois f3. Et donc ça va être mon premier, et ça va être mon second. Et donc je peux dire donc que c'est f1' fois f2 fois f3 plus f1 fois f2 fois f3'. Et ça, c'est une multiplication de deux fonctions que je dérive. Et là, j'ai la formule, je la réapplique alors pour ça. Donc ça va me donner la première. Le premier ici, ça ne change pas parce que là, c'est juste une dérivée d'une seule fonction. Plus, et alors là, j'ai f1 fois, et là, je retombe sur mon f2', f3 plus f2, f3'. Et voilà. Et donc, si vous avez 3, 4, 5, 10 fonctions qui se multiplient et que vous dérivez, vous décomposez ça chaque fois en une multiplication de deux fonctions en faisant des blocs. Et puis vous décomposez les blocs. Alors les blocs, vous pouvez les faire comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez la façon la plus simple. Vous associez vos facteurs comme vous voulez et vous dérivez. On peut faire celui-là par exemple pour voir ce que ça donne. Je vais suivre ce que j'ai ici. Donc je dérive. Je vais d'abord faire x' fois sin cos, qui lui ne bouge pas.
plus x fois sin cos prime. Ce qui fait donc 1 sinus x cosinus x plus x fois, alors attention aux parenthèses, hein, parce qu'après il faudra distribuer sur le tout. Donc ici j'ai sin prime x fois cos plus sin x fois cos prime. Donc ça me fait sin cos plus x fois, alors dérivée de sinus c'est cosinus, cosinus fois cosinus, cosinus carré, hop, plus sinus fois cosinus, hop, dérivée de cosinus c'est moins sinus, et donc ça me fait moins sinus carré, décomposé hein, si c'est trop rapide, mais vous verrez, voilà. Alors, cos carré moins sin carré, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a encore moyen de simplifier un petit peu? Bah oui, on va pas laisser ça comme ça. Hein. Dommage que c'est pas plus, hein, ça aurait fait 1, mais bon. On peut quand même se servir de cette propriété. Allez, cos carré, ça fait quoi? Cos carré, c'est 1 moins sin carré. Et comme ça, on a quelque chose de bien propre. Alors, plus x fois 1 moins 2 sin carré x. Et voilà, on peut aussi distribuer, c'est pas obligatoire, hein, mais donc plus x moins 2x sin carré x. Et voilà, ceci est donc la fonction dérivée de x fois sinus fois cosinus. Okay, ça devient un peu long, mais la formule, vous voyez, la formule de base, je l'applique ici, donc ici, et puis voilà, je réapplique simplement. Okay, le reste ici, ça c'est de la mise en forme, parce qu'il se trouve que j'ai du cos carré et du sin carré, et que c'est quand même plus joli de les remettre ensemble. Et nous voilà au terme des nouveautés pour cette vidéo. Donc je rappelle, maintenant vous savez dériver les fonctions de base de type constant, de type x exposant n, de type sinus cosinus, et vous savez dériver toutes les combinaisons de ces fonctions de base, qu'elles soient multipliées par un coefficient réel, qu'elles soient additionnées entre elles, ou qu'elles soient multipliées entre elles. D'accord ? Alors on va encore voir dans la vidéo suivante quelques autres types de combinaisons qui sont les fonctions composées, ce qu'on a vu déjà il y a quelques mois au cours aussi, comment dérive-t-on des fonctions composées, mais ça mérite une vidéo complète juste là-dessus parce que c'est un petit peu, comment dire, un peu plus surprenant, très faisable mais un peu plus surprenant. Et donc voilà, et je m'arrête ici. Alors je vous donne une liste d'exercices sur le forum en PDF comme d'habitude. Entraînez-vous, je vous donne au début quel type de propriété utiliser, et à la fin je vous donne des fonctions random, un peu de tout. Je vous donne les solutions. Si vous avez des soucis, vous me les envoyez. Okay, on se fixe un rendez-vous WhatsApp ou on fait ça par email au choix, et je vous débloque là où vous êtes bloqué. C'est très important de s'entraîner à faire ce genre de dérivés pour que ça devienne automatique. Ça sert à faire des analyses de fonctions, ça sert aussi en physique beaucoup après. Si vous commencez à bloquer sur les dérivés alors que c'est juste un outil de base, vous allez perdre du temps et vous allez être incertain pour en fait l'étude de quelque chose de beaucoup plus supérieur et intéressant, comme l'analyse de fonctions, les problèmes de physique, etc. Ceci, c'est juste un outil, il faut que ça devienne une habitude. Alors au début, c'est normal de prendre du temps, de prendre 10 minutes par fonction, d'aller regarder les propriétés, d'aller regarder les listes, pas de souci. Mais justement, je donne des listes relativement complètes, faites-les tous. Si vous en voulez plus, demandez-moi ou inventez vos propres exercices, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez les inventer, vous me les envoyez, et je vous les corrige, il n'y a pas de problème. Donc, mais voilà, entraînez-vous vraiment pour que ça devienne une habitude et pour ne plus devoir réfléchir et décrypter chaque fonction, parce que ça doit devenir un outil de base. Passez une bonne journée.